déjà venu et qui reviendra. Il y a les salons du livre qui parlent de la mer. Et il y a les salons du livre consacrés aux contes et légendes. On est à Bodmer, au plein cœur des Monts d'Arrée. Allez, on va découvrir. Ça fait 15 ans que je voyage avec mon âne et j'écris des récits de voyage. Et maintenant, je fais des conférences aussi sur mes voyages. J'ai aussi des expositions, des choses comme ça, parce que j'ai envie de changer l'image de l'âne. Les gens disent tellement de bêtises, ils disent des âneries sur les ânes. Ça vous étonne? Ben oui, parce qu'ils ne le méritent pas. Il y a eu des milliers d'ânes qui ont été envoyés au front, qui ont servi les poilus, qui ont ravitaillé les poilus en première ligne, là où c'était le plus dangereux. Et il y a peu de gens qui savent qu'il y a tous ces petits ânes qui ont été envoyés comme ça dans les tranchées. Et moi, je tiens à leur rendre hommage. Je vous ai pris pour un petit lapin. Et là, l'ours brun, il est en colère, mais en colère. Ah non, c'est pas possible. Et il se met à courir après le loup qui court, et boum! Il rentre dans un arbre, et là, il perd toutes ses dents. Oh! Un petit lapin rouge. Mais c'est un petit lapin rouge aussi. Ah pardon, roux. Fais une jolie histoire. Et c'est un bon conteur. C'est un conteur. Hein, c'est un conteur. C'est tout. On devient comment conteur? Ça commence comment moi, une histoire comme ça? Moi, c'est une histoire incroyable. Ça s'est passé dans la forêt de Brocéliande. Ah tiens, étrange. Étrange, voilà. En fait, j'étais venu raconter, lire une de mes nouvelles. Et la personne de l'office de tourisme de Tréorantec m'a dit c'est bien, l'année prochaine tu reviens, mais tu lis pas ta nouvelle, tu racontes. Et je lui dis non, moi je suis nouvelliste, je ne raconte pas d'histoire, je ne suis pas conteur. Elle me dit si. Alors je lui dis non. Elle me dit si. Je lui dis non. Elle me dit si. Mais je lui dis non. 2 mois plus tard, chez moi, je reçois Jean-Marc de Rouen, conte au Mardi de Brocéliande à Tréorantec. Alors j'ai dit si. Alors donc c'est l'histoire d'une sorcière et qui a une mission. Un jeune dragon est tombé sur son toit et elle va l'aider en fait. Je travaille à partir de collages, donc tissu, papier peint, peinture. Et en fait le grand format m'a donné l'idée de la raconter dans les écoles parce que c'est vraiment une démarche intéressante, pédagogique. J'ai travaillé dans différents métiers très différents. Et un jour, j'ai eu envie de faire quelque chose qui me plaisait. Je savais que j'aimais raconter des histoires à mes enfants. Et je me suis enfermée dans mon grenier et je me suis dit, je vais faire un livre. Vous êtes descendu combien de temps après? Presque 9 mois. J'ai mis du temps. Une dédicace de Pascal Moguerou, ça peut être très très long. Ah, c'est très, ouais, ça peut être long, ouais. Le public a beaucoup de patience souvent. Bah oui, je sais pas, en fait, j'ai jamais chronométré. Mais oui, ça peut aller jusqu'à un quart d'heure, ouais. Et quand il n'y a pas de mise en couleur. Quand il n'y a pas de mise en couleur. Ouais. Pascal, en tant que voisin ici à Bodmer. Mais tout à fait, en pantoufles en plus, dans 5 minutes d'ici. Ouais, c'est génial. Comme cadre, l'endroit, l'organisation est sympa. Comment parler de toi, Pascal, en disant que tu es le spécialiste des corrigans? Bah, c'est vrai que ça fait un moment maintenant qu'il traîne avec moi, donc c'est sûr que depuis 15-20 ans, avec l'aventure des éditions au bord des continents, on a démarré en 95. Je continue à créer, j'ai encore un gros bébé qui devrait arriver pour Noël ou les premiers mois de 2015. Quoi. Vous n'avez pas la même chose en BD? Pas encore. C'est un peu épais pour moi. Pas encore, mais c'est prévu dans le temps qu'ils finissent la saga et ça sera prévu pour après. Ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Là, ça va être long, hein. C'est une saga en plus. Ça... Non, c'est une formidable aventure. En fait, ça parle de mages, ça parle d'une jeune fille qui découvre des pouvoirs et qui se retrouve happée dans une aventure avec son compagnon. Du coup, elle se retrouve dans un nouvel écosystème, dans un endroit merveilleux.
Les monts d'arrêt. Presque. Dans cette maison vit une vieille femme, Dame Misère. Elle est tellement pauvre, et la terre de son jardin est tellement pauvre, qu'elle ne mange qu'une soupe. Tous les jours, une soupe, faite d'une demi-carotte et d'une demi-pomme de terre. Isabelle, 4e édition de ce salon du livre Contes et légendes. Il est né comment ce salon ? Eh bien, il est né d'une idée. Disons que nous avons un territoire qui est très fort au niveau légende, au niveau conte. Et ça a donné l'envie à l'Office du tourisme du UNLS de marquer vraiment ce territoire par quelque chose de ce style-là, une manifestation de ce type. Et sitôt que ce projet a été mis en œuvre, j'ai tout de suite adhéré parce que c'était l'évidence, quoi. Trouver des conteurs, des gens qui écrivent des livres sur cette thématique, c'est relativement assez facile par chez nous, non ? En Bretagne, c'est assez facile, oui, en effet. C'est très facile même de trouver des conteurs. Il y en a 250 de recensés. Quels sont les ateliers qu'on peut retrouver tout au long de la journée ? Dis-moi, il y a les ateliers d'écriture, il y a peut-être des ateliers de dessin, il y a plein de choses. Il y a un atelier avec Y'a qu'à faire qui va tourner, je pense, autour du dessin et du conte aussi. Il y a un atelier avec moi sous le petit chapiteau là-bas. C'est un atelier qui est fait pour débloquer l'imaginaire des gens. Parce que souvent, quand je rencontre des personnes, elles me disent « je ne saurais pas écrire, je ne saurais pas faire ». Et je ne suis pas d'accord, on peut y arriver. Et puis il y a 40 auteurs en gros, il y a une vingtaine de conteurs qui vont intervenir, il y a des balades, enfin il y a vraiment plein de choses. Le chat, hop, qui saute sur la table, il y avait un morceau de kicksal, qui prend le kicksal et qui s'en va. Manuel, il s'appelait Manuel, Manuel arrive, je lui dis Manuel, t'as vu un peu le chat là, il est parti avec ton lard. Reprend tout heureux le chemin du retour, sans manquer de passer par le bourg pour se faire admirer. C'est quoi ce qu'on regarde là ? C'est un conte pour... Un conte en images, c'est un film ? Un conte en images, oui, c'est un petit film en fait, qui a été fait il y a une quarantaine d'années en gros. Tu es le parrain de cette nouvelle édition ? Ben oui, quand on m'a demandé ça, je me disais, waouh, j'étais très honoré déjà, mais en même temps tu te dis quand te demande d'être le parrain d'un truc, ça, comme je disais, ça sent un peu le sapin là, mais bon. Mais enfin, j'étais très très flatté surtout que ce soit à Bodmer. Déjà, un festival du livre à Bodmer, il faut le faire. Je trouve que c'est bien, c'est parce que c'est une petite cité qui est en plein milieu des monts d'arrêt, quoi, avec au milieu du Yonne quasiment. C'est assez. Puis ça a toujours eu quelque chose de magique pour moi, Bodmer, là, avec tout autour les monts d'arrêt, les Landes. Finalement, je suis pas tellement conteur, moi, je suis plutôt raconteur d'histoire. C'est quoi la différence alors entre un conteur et un raconteur d'histoire ? Ben, les deux parlent, hein, forcément, mais les contes sont des histoires inventées la plupart du temps avec des fois une morale ou pas de morale, ça dépend. Alors que les raconteurs, moi je serais plutôt un chroniqueur. Ce que je raconte sont souvent des histoires vraies. J'ai trouvé un moyen de locomotion assez original. On va faire un tour de Bodmer à Landerneau. On part au carnaval, c'est parti. Allez Gabi, on y va. Attention devant.